Voilà. Ouais. Je crois que les 15 jours, nous sommes le moment, encore une vingtaine de jours, 25 même, allons même jusqu'à 30 pour vivement les vacances, vraiment. Ça fait là, un mois de coupure. Je cours après, hein. Je cours après jusqu'à le feu sort. Hein, un mois, aïe, je vais supporter. Voilà la chaleur qui nous rend déjà visite. La chaleur est déjà là. On ne sait plus si on doit ouvrir les fenêtres. Donc bonjour la famille, je vais au boulot à pied. Et quand moi je suis dépassée. Et Seigneur. Ah, je viens m'adresser aux organisateurs, les joutes tribalistes là. Hein? Ah, il y en a qui ont décidé d'entrer dedans pieds et poings liés. Je vous regarde. Coucou, coucou Maudette, c'est comment? Donc je vous regarde seulement. Hein, nous autres là, hein, les troisièmes équipes, oui, parce que comme il y a les FC, les FC et Cancre d'un côté, il y a aussi les FC Bamileke de l'autre. Comme vous avez décidé de bagarrer là définitivement, virgule, nous sommes au milieu, une comme moi, je vous regarde, mais je me dois de tirer sur la sonnette d'alarme. Je répète, bonjour Dame Chichel, on ne répond pas à la bêtise par la bêtise. Dès lors que tu décides de répondre à la bêtise par la bêtise, ça devient la bagarre. Et moi, je ne sais pas les bagarres. Pas de force. Et puis, ce que vous faites là, ça ne me parle pas. J'en ai rien à foutre des ethnies de chaque personne. J'en ai rien à foutre de ma propre ethnie. Ethnie, c'est quoi? Je viens en France ici, je me suis trimballé toute mon ethnie. Ou mes ethnies, là, ce sont même des ethnies. Hein. Si on commence encore à aller chercher d'où viennent les grands-parents, on est mort dans nos films. Nos grands-mères, puisque c'est la lignée paternelle. Donc, je vois ce que vous êtes en train d'organiser là. Moi, je vous dis alors que vous êtes dans le virtuel, comme disent souvent certaines personnes. Vous organisez ça sur Facebook et les résultats sont sur le terrain. Oh, on a terminé ma place. Oh, c'est beau. Ah non, mais seul le travail paye. Ils ont enlevé les barbelés et tout. Donc, du coup, le quartier, s'il va être animé, le feu va sortir dans ça. Chose qui va m'énerver. Oh, putain, le visage a changé. Depuis que je suis à Lyon, la première fois que le visage de ce carrefour change. Hein? Nous allons donc voir le désordre que certains vont nous organiser ici. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle chose, il y a le désordre qui suit. Ça va faire beaucoup d'ombrage là, c'est cool, trop bien. Seul le travail paye. Aménagement du territoire, hein, que Tchakoutes. Aménagement du territoire. En rentrant hier, ils n'avaient pas encore tout débarrassé. Hein? Ils ont mis 3 arbres, ils ont bétonné les bêtises, ils ont réduit. Ah oui, ça veut dire que maintenant, les gens ne peuvent plus passer, ils ont coupé la route là. Ok. Oh. Ah oui, maintenant ils tournent, c'est pour, pour ralentir les... Ah d'accord, c'est pour ralentir les petits... Oh bah ouais, là, moi, mon frère là, ça va être chaud bouillant. Hein. Ah ouais. Ah là, le code de la route, il va être super moyen. Je ne suis pas sûr qu'il ait le droit de faire ça. Bon, je dis ça, je dis rien. Eh oui, je crois qu'il y en a qui sont perdus. Ah oui, il y en a qui ne sont pas habitués et qui forcent. Eh bien, si on vous met le radar, là, vous êtes mal. Hein. Bon, bref. Je disais donc, ah ben voilà, ils font la même chose. Ah, c'est coupé devant. C'est con, hein. Ah ben, je suis pas sûr que ce soit ça qui soit prévu. Bon. Eh ben. Ah, mais c'est même pas que c'est bloqué, c'est qu'ils ne veulent pas passer par là. Ok. Le code de la route dit quoi? Ils sont censés... Ah ouais. C'est même écrit sans interdit. Oh, pourtant, je n'ai pas le permis, mais je le sais. C'est même écrit sans interdit, mais les gars tournent quand même. Ok. Bon, bref. Je disais donc que je me dois de tirer sur la sonnette d'alarme. Vous êtes sur Facebook. Vous avez décidé d'exacerber de part et d'autre le tribalisme. Quand ça va se déclencher au pays, hein, nous tous là, allons être à 6 000, à 10 000, à 15 000 km. Ah, bah oui. Non, quand moi je dis aux gens que les gars,
Ne répondez pas. Ils disent qu'ils vont tous verser par terre. Verser par terre, mais en vous disant que quand ça va cuire d'abord 237. Ça va cuire d'abord 237. Est-ce que vous avez les moyens donc de vous défendre au 237? Question. Est-ce que vous préparez les masses là-bas à se défendre? Parce qu'il y a des fois des personnes qui vous poussent à la bêtise. Vous avez décidé de tomber dans la bêtise là. Soit. Moi, je ne suis pas vos parents. Hein. Je ne suis pas votre conscience. Et vous posez juste la question que quand vous tenez ce genre de discours-là, au lieu de laisser l'autre combattre ces démons là-bas, hein, vous avez décidé d'entrer dedans. Quand ça cuit souvent au Cameroun là, ça se passe comment? Vous pouvez estimer qui, quand ça cuit souvent là au Cameroun, au niveau d'un quartier seulement, hein, un groupe de personnes. Maintenant, si plusieurs foyers éclatent au Cameroun, vous allez faire comment? Vous allez faire comment? Parce qu'il y en a qui pensent que leur tribu leur appartient. Une tribu, la tribu, comme vous l'apercevez là, ça vous appartient. Quand ça va cuire là-bas, moi les miens qui sont Fangbeti Boulou et Bamileke, quand ils vont se retrouver en train d'être entretués, en train d'être tués de part et d'autre, vous allez, à qui est-ce que je vais demander réparation? À qui est-ce que je vais demander réparation? Comme vous êtes déjà engagé là, à vous verser dans le tribalisme à outrance. Vous avez décidé que les ethnies du Cameroun, certaines ethnies, vous appartiennent plus qu'à d'autres. Donc vous devez aller faire des bagarres au nom de l'ethnie. Donc je vous pose la question, moi, les miens qui sont Bamileke, et Boulou, et Fangbeti Boulou, Jean, le jour où ça va tac là, quand vous là, vous allez tuer les miens, je vais demander réparation à qui? Parce que moi, je ne suis pas comptable de vos bêtises. Oui, il y en a qui pensent que les ethnies leur appartiennent. Je vous les laisse. Mais les miens qui font partie des deux ethnies là, des deux groupes ethniques là, s'attaquent là maintenant, on attrape un des miens qui n'est au courant de rien. Je demande réparation à qui? Je demande réparation à qui? Comment se fait-il qu'à nos âges, nous ayons perdu tout bon sens, tout sens des responsabilités? Parce que vous dites là, quand vous répondez ou quand vous attaquez, vous parlez au nom de toute une ethnie. Qui vous a envoyé? Vous êtes persuadé que les ethnies là vous appartiennent. Nous avons des enfants dans nos familles qui sont issus de vos ethnies là. Donc quand vous avez décidé de bagarrer pour défendre les ethnies là, ces personnes, nous vous avons envoyé nous autres. Quand ça va cuire, je repose la question, quand ça va cuire au 237, vous irez éteindre le feu là-bas. Hein? Est-ce que vous irez éteindre le feu là-bas? Vous pensez que ce sont les histoires qui se passent dans les groupes WhatsApp? Il y a déjà assez de tensions dans ce pays-là. Il y a des groupes de personnes qui se lèvent un matin qui disent que les autres n'ont pas le droit d'être là. À coups de machette et tout, les chassent. Vous avez souvent l'impression que ceux qu'on chasse là ont les moyens de se défendre. Ils ont été éduqués à se défendre. Mais ça, ils entrent souvent dans les cars, ils partent. Donc quand ça va cuire là la prochaine fois, au nom du tribalisme, hein, et que les gens se poussent, décident même de passer la machette, vous allez être ici en train de pleurer. Vous allez vouloir qu'on prenne l'affaire là comment? Qu'on donne les torts à qui? Dites-vous que les deux groupes auront tort. Vous allez être comptable de ça. Qu'est-ce qu'il y a? Il a cogné, il a cogné. Ah oui, il a cogné. Ah ben tiens. Quand on dit aux gens qui sont dangereux sur les trottinettes, les gars roulent. Ah ouais, c'est la voiture qui a... Il a fait une trottinette, a fait une tête à queue. Et le gars a décidé de ne pas le laisser partir. Parce que très souvent, quand c'est comme ça, les trottinettes, les gars qui font les gars sur les trottinettes là se barrent. Maintenant, les gens sont nerveux. Oh, c'est pas la peine de klaxonner, vous voyez bien que ça ne bouge pas. En France, nous autres Français, là, le klaxon, c'est quelque chose. Mais il y a un accident, pourquoi tu gueules? Mais il y a un accident devant.
Et la voiture a percuté un cycliste, une personne en trottinette. Oui, oui, le monsieur là. Il est encore très énervé. En fait, le cycliste ne veut pas le suivre. Il veut se barrer, le cycliste. Le gars là a décidé de ne pas... Bonjour Anne. Donc dites-moi. Parce que c'est bien bon. Hein? Depuis quand les ethnies appartiennent... Depuis quand un individu est gardien de toute une ethnie? Une ethnie, c'est un groupe de personnes. Et une ethnie, c'est un groupe de... Autant moi, je me fiche pas mal qu'on dise que les Fang, les Ngumba sont ceci. Autant un autre Ngumba, un autre Fang peut s'en offusquer. Donc, qui vous a dit que vous êtes les gardiens de vos ethnies? Voilà, depuis là, ils vous regardent. Et maintenant, il y a certains qui me demandent d'aller arbitrer. J'arbitre quoi? J'arbitre quoi? Hein? Mais c'est pour cela que je vous dis souvent, ne répondez pas. Quand nous répondons, ça ne peut pas alimenter cette braise-là. C'est moi, en tant que Fang Betty Boulou, je réponds à Marlène. Ça n'embrase pas la chose. Et surtout qu'il y en a qui ne savent pas se retenir. Hein? Il y en a qui ne savent pas se le retenir. Maureen est devenue anglophone. Donc elle réfléchit en anglais maintenant. Il y a le tournure de mots, bing, elle va se vautrer dedans. Donc je vous pose la question, ce que je redoutais, voilà ça qui est en train d'arriver. Donc dites-nous, quand vous organisez ça là, vous avez décidé que vous êtes gardien de grands groupes ethniques. Hein? Vous avez décidé que vous êtes gardien. Dès qu'on dit que les Bamileke, oh, dès qu'on dit que les Fambeti Boulou, oh, l'autre c'est... Maintenant, alors que c'est en train de partir, c'est en train de tourner en eau de boudin, quand ça va cuire au Cameroun, est-ce que vous êtes prêts à être tenu responsable? Hein? Vous êtes prêts? Ou vous pensez que quand il vous dit ne répondez pas, c'est que je souhaite que vous soyez dominé? Hein, dites-moi. Vous allez tout verser au sol. Ben, quand tu veux verser au sol, contrôle. Verse de telle façon que toi-même tu ne sois pas éclaboussé. Ou là vous êtes en train de verser de l'acide au sol. Bah, faites gaffe. Vos pieds, vous-même vous êtes posé sur ce sol-là. Vous-même vous êtes posé sur ce sol. Moi, je vous aurais averti. Hein? Je vous aurais averti. Apprenons à regarder les choses dans le cadre. Tu as dit, c'est toi qui as dit, c'est pas l'ethnie tout entière. Donc dès lors que vous sortez, vous en prendre au Fambeti Boulou. Dites-vous que les nous autres sommes Fambeti Boulou. En quoi nous sommes comptables des dires de Marlène? Arrêtez-vous à Marlène. Parce qu'il y a des personnes qui ont aussi le sang chaud. Il y a aussi des gardiens d'ethnie, de part et d'autre. Et là, nous, il s'agit de grands groupes ethniques, il s'agit même de groupes ethniques. Et de grands groupes ethniques. Fambeti Boulou, vous savez combien d'ethnies il y a dedans? Le grand groupe ethnique, la Fambeti Boulou. Est-ce que vous savez combien d'ethnies, de sous-ethnies il y a dedans? Bamileke, il y en a combien dedans? Vous rajoutez les clans. Quand ça va cuire, les Bamouns vont se retrouver dedans. Hein? Une histoire sortie par une fille boulou d'un quartier, d'une maison, dans un océan de boulot. Hein? Dans un océan de boulot. Donc quand ça va cuire là, ça va s'arrêter à Marlène? Non. Quand ça va cuire là, ça va s'arrêter aux 2-3 personnes qui répondent sur Facebook? Non. Nous autres allons nous retrouver dedans. Et nous allons nous poser la question de savoir comment est-ce que nous en sommes arrivés là. Hein? Prenez Marlène mano à mano. Prenez Marlène mano à mano. Évitez d'être des gardiens de tribus. Moi, il dit ça comme ça, il dit rien. J'appuie sur rappel mémoire. Quand ça cuit souvent, en 92, quand ça avait cuit là, hein, est-ce que les chassés avaient les moyens de se défendre?
quand ça cuit souvent là, à Saint-Mélima, sur nos frères Bamoun, vous avez l'impression qu'ils ont les moyens de se défendre. Est-ce que vous pensez que... Mais chacun a sa folie. Hein? Parce que vous sur Internet, vous êtes peut-être prêts à vous défendre, mais sur le terrain... Bonjour Maître Corbeau. Sur le terrain, qui a les moyens de se défendre? Non, mais Maître Corbeau, c'est là où il faut savoir mettre un haut là. Parce que là, ça devient des histoires intertribales. Parce que Marlène, elle là-bas, elle a l'habitude de surfer dessus. Donc quand vous l'attaquez, elle est en mode Bamileke. Maître Corbeau, c'est là où moi, ça me fait plus rire du tout. Je connais la façon de faire de Serge. C'est là où il faut en appeler aux responsabilités. Parce que cette histoire est en train de virer à la guerre tribale sur les réseaux. Et il y a des personnes qui sont prêtes à en découdre au Cameroun qui attendent seulement. Donc quand nos frères sur le terrain vont encaisser, est-ce que ce sera encore drôle? Est-ce que ce sera encore drôle? Non. Non. Parce que hier, là, justement, Serge avait 300 personnes. Pourquoi? Parce qu'elle était en train de taper sur Marlène. Parce qu'il y a des personnes qui ont le macabo par rapport au dire, comment dire, anti-Bamileke que sort Marlène. Donc, ils n'étaient pas là parce que Serge parle trop bien, parce que Serge a raison, parce qu'ils aiment Serge. Ils étaient là-bas pour se venger. Donc, je vous pose la question, nous tous, autant que nous sommes, quand ça va cuire sur nos frères au 237, est-ce que ce sera encore drôle? Hein? Je dis que Serge, lui, il s'attaque à Marlène. Mais ceux qui étaient là-bas hier ont ramené l'esprit tribal pour répondre au dit de Marlène. Donc Serge nourrit le tribalisme là, en connaissance de cause ou non. Ou non. Donc je pose la question de savoir si il est intelligent que Serge continue à taper sur Marlène, sachant bien que ceux qui viendront sur son direct viendront avec des raisons tribales, pour des raisons tribales. Assez Ariniki. Et je vous pose la question de savoir si vous pensez à ceux qui sont au 237, qui vont lire leur... Parce qu'il y en a qui se préparent depuis à en découdre. Si Marlène tient des propos tribaux, arrêtez-vous sur Marlène. Nous autres, nous n'y sommes pour rien. Parce que nous autres aussi pouvons nous sentir offusqués par des dires de certains et que tout le monde n'est pas comme moi. Je ne suis pas gardienne de quelques ethnies que ce soit. Du tout. Du tout. Donc ce que vous organisez là, vous vous êtes posé la question de savoir où ça va nous mener. Hein? Non, mais c'est là où je dis, c'est là où l'intelligence prime. D'accord? Ce n'est pas parce que les autres font que vous devez organiser votre part. Ça a des conséquences. Moi, je ne suis pas là pour vous arrêter. Je vous dis juste que, est-ce que vous êtes prêts à être comptable? Vous êtes sur Internet, les autres sont sur le terrain. Quand vous allez entendre dire demain que les Bamileke de Saint-Mélima ont essuyé des coups de machette, on leur a demandé de rentrer chez eux. Vous allez dire, oh, tribalisme. Mais ça ne changera rien. Désormais, vous êtes comptable de la chose. Vous êtes comptable de la chose. On ne peut pas vous juger non coupable. Vous avez nourri, vous êtes en train de nourrir la bête. Maintenant, vous avez décidé que c'est la démarche que vous choisissez. Mais dites-vous que les nous autres là, nous sommes dedans, malgré nous. Nous avons des membres de nos familles de part et d'autre. Si ça cuit, c'est à vous que je demanderai des comptes. De part et d'autre. D'accord? Je pense que nous avons assez à faire avec ceux qui sont aux affaires au 237 pour nous retrouver au quartier en train de dire que Tchad a dit que le Bamileke a fait ce que, le Bamileke a dit que Léondo a fait que le Boulot a fait que. Nous avons le grand monstre au-dessus de nous là, qui veut encore s'arracher les 20 prochaines années. Donc si vous voulez même leur faciliter la tâche en vous entretenant au quartier, allez-y. D'accord? Allez-y.
Ah ben, c'est vous qui voyez. Hein. Je ne suis pas la conscience collective. Je ne suis pas du tout la conscience collective. Parce que nous autres, là, nous nous baladons avec nos mécontentements, nos rancunes. Non, 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 nous ne savons pas temporiser. Quelqu'un dépose sa bêtise, là, tu traverses. Il y en a qui ont décidé d'être des gardiens de leurs ennemis. C'est pour ça que je vous pose souvent la question de savoir, faire partie d'une ethnie revient à quoi? Hein? Est-ce que vous pensez qu'appartenir à une ethnie, c'est génétique? Ce n'est pas génétique. Aussi vrai qu'il y a des personnes nées d'un parent, je ne sais pas, boulou, nées de 2 parents boulou, et qui n'aiment pas la sauce, qui n'aiment pas le zom sans sel, qui n'aiment pas le pum sans sel, qui ne parlent pas boulou. Donc appartenir à une ethnie, c'est quoi? Je vous dis que mes cousins sont nés à Babadjou. Ils sont plus Babadjou que les Babadjou nés à Yaoundé, nés à Douala. Les gars ont nagé dedans. Hein? Ils ont nagé dedans. Ils sont de culture Babadjou. Donc, il faut savoir raison garder. Il faut savoir raison garder parce que tout ça est enregistré. C'est ce qu'il y a de bon là-dedans. Avec du recul, beaucoup de personnes vont se rendre compte que c'était de la pure bêtise. Si c'était le plan de Marlène, ben, certains sont tombés dedans. Certains sont tombés dedans. Maintenant, on ne peut plus vous séparer. Vous êtes dans une bagarre. Moi, il n'y a pas la force. Oh. Vous êtes tombés dans une bagarre. Nous sommes devenus infects de telle façon que quand tu es sur un direct, tu n'as même plus envie de lire les commentaires tellement c'est infect. Hein? Il y en a qui vont me dire, mais tu écoutais Marlène. Je vous ai dit que j'écoutais Marlène pour quelque chose de précis. C'est comme ça que les gens sortent toujours des cadres pour quelque chose de précis. Marlène avait dit que non à la candidature de Biya pour 2025. Il y en a qui sont arrivés là, toujours avec les mêmes rancœurs. Toujours les... Ah, elle avait dit que, elle avait dit que, elle avait dit que. Ils sont allés tout pourrir là-bas. Maintenant, Marlène est devenue nerveuse. Elle est retombée dans ses travers. Vroup. Elle est retombée dans ses travers. Donc nous ne pouvons pas bâtir. Non, non, nous sommes un peuple de destructeurs finis. Nous ne pouvons pas et nous ne savons pas bâtir. C'est ce que je tiens à vous dire ce matin. Avant de tomber dans le Japon, parce que là-bas, moi-même là, le cas Nicole que tu là me dépasse. Une vraie Camerounaise, authentique Camerounaise. Donc que chacun mette de l'eau dans son vin. Personne n'a envoyé qui que ce soit défendre une ethnie. Parlez en votre nom, d'accord? Ne dites pas que oh, les écancres. Ne dites pas que oh, les baminiqués. Personne ne vous a envoyé. Et quand ça va cuire au pays là, chaque individu sera seul. Il n'y aura plus de groupe ethnique. D'accord? Il n'y aura plus. Chacun va essayer de se sauver. Sauver d'abord sa famille. La personne ne va pas dire que oh, j'ai mon frère Bafang là-bas, il m'a le chercher. J'ai mon frère Bafoussam là-bas, il m'a le chercher. D'accord? Apprenons à rester dans le sujet, dans le cadre. Une personne ne peut pas dire, engager des directs pour dire non à la candidature de Biya en 2025. Vous arrivez là. Marlène avait dit qu'elle est suprématiste Betty. Bim! Voilà qu'on est reparti dans les palabres. Voilà qu'on est reparti dans les palabres. Parce qu'il y en a qui attendent, qui crient toujours quand ils sont attaqués, mais ils ne regardent pas là où ils ont commencé à provoquer. Vous connaissez la nature d'une personne. La personne arrive, ce n'est pas le sujet, vous venez, bing, vous commencez à piquer. Eh ben, c'est terrible, hein? C'est terrible. Beaucoup de Camerounais n'aiment pas la paix. Beaucoup de Camerounais n'aiment pas la paix. Ouais, moi, je viens juste attirer votre attention pour vous dire que vous n'êtes pas seul dans ces ethnies-là. D'accord? Et si l'ethnie était saisissable, elle ne vous a pas envoyé la défendre. D'accord? Quand ça va cuire au 237, vous n'aurez pas les moyens de sauver tout ce beau monde-là. Hein?
Les Camerounais ne sont pas préparés à lutter. Les Camerounais ne sont même pas préparés à se défendre. Ils se couchent. Ils attendent la mort sur place. Donc, n'exacerbez pas l'affaire là. Ce n'est pas signe de faiblesse. Ne pas répondre, ce n'est pas signe de faiblesse. Bien au contraire. Bien au contraire. Vous voulez répondre, dites-vous. Ne venez pas, ne ramenez pas toutes les 10 personnes. Je n'ai pas envoyé Marlène. Donc quand Marlène dit qu'elle est suprématiste, Betty, c'est son problème là-bas. Je ne sais pas de quoi elle parle. Betty, ce sont de grands groupes ethniques qui sont dans Betty là. Hein? On dit bien Oufang Betty Boulou. Un énorme groupe ethnique. Donc Marlène ne saurait parler pour tous les Fang Betty Boulou. Donc quand l'autre se sent offusqué, se lève et dit « Ah, vraiment, hein, les boulous, dans les boulous, il y a plusieurs clans. » Marlène est du côté de Sangmeli. Nous qui sommes du côté des boulous là-bas, sans route là, vous savez que pour nous là, qui sommes du côté des boulous, Sangmelima, c'est le bout du monde. Est-ce que vous savez ça? Vous faites d'abord 70 km là. On voit. Alors là, s'il faut rajouter une centaine dessus. Donc vraiment, mes soeurs, ce que vous avez organisé là, c'est pas joli, joli. Du tout, du tout. Ce n'est pas joli du tout. Vous n'êtes pas gardiens de nos ethnies. Personne n'est gardien. Si Marlène veut se verser en tribalisme, qu'elle se verse en tribalisme, elle sera responsable seule face à l'histoire. Si vous entrez dedans, vous êtes tous coupables. Il n'y aura pas de mais on répondait. Ça veut dire qu'on répondait, on ne répond pas à la bêtise ou à la bêtise. Bonjour Zomlo. Quand un membre de ta famille est tué, aucun pays ne te donne le droit d'aller tuer en retour. Si tu tues, tu finis au tribunal. Tu peux avoir des circonstances atténuantes et même là, tu seras sauf que condamné toi aussi. Peut-être qu'on va t'enlever 2 ans. Enéo. Zomlo, comment allons-nous depuis la 11e province? Notre affaire va comment? Notre affaire va comment? Chers voisins, la chaleur va finir avec moi. Oh putain. Oh putain. Oh. Je ne voulais pas mettre le blouson, mais je l'ai quand même mis. Maintenant, je suis en mode cuisson. Ah, cuisson à l'étouffer. La table, le jouet sera rangé le matin. Tu as beau ranger. J'en dis. Donc vous avez posé mon... Je prête ma rallonge. On me la ramène sans la rebrancher. Vraiment. Vraiment. Donc comme c'était branché là hier, c'était pas bien. Ok. Bon, positionnons-nous ici. Coucou ma vie. Voici ma vie qui est là. Elle n'est pas contente du tout. Hein? Et elle n'est pas du tout. Pourtant, c'est une mafo. Ma vie, c'est une mafo. Elle n'est pas d'accord avec ce qui se passe là. Mais elle ne se verse pas en tribalisme. C'est pour ça que je dis à nos soeurs là et à nos frères là que les gars, vous n'êtes pas gardiens de nos ethnies. Si une personne... Mais qui débranche même ma chose ici? Le désordre n'est pas bien. Oh purée. Quand il fait chaud comme ça, moi je perds tous mes moyens. Donc quand tu viens déranger ma vie, ma routine là, toi et moi ne pouvons pas être amis. Hein? Allez, c'est parti. Un petit coup de ventilo. La vieillesse n'est pas bien. Quand le corps nous abandonne. Bonjour ma vie. Voici ma vie qui est là. Hein. Vous la voyez assise comme ça, mais
Ma vie est une reine-mère. Hein. Et elle a parlé hier, mais qui l'a écouté? Ma vie est une reine-mère. Elle a parlé hier. Est-ce que nous avons entendu? Nous n'avons pas entendu. Nous n'avons pas entendu. Nous avons des comportements sociologiques que nous devons faire disparaître de part et d'autre. Ce n'est déjà pas sain entre les ethnies elles-mêmes. Ce n'est pas sain, même entre clans. Je vous dis que ce n'est pas sain. Le rejet de l'autre fait partie de notre éducation. C'est à chacun d'y remédier. Voici ma vie. Est-ce que vous savez qu'elle est de l'Ouest? Vous ne savez pas. Est-ce que vous savez que c'est une reine-mère? Vous ne savez pas. Moi, je vous dis, c'est une reine-mère. Elle n'entre pas dedans. C'est une gardienne des traditions. Elle n'entre pas dedans. C'est un jeu dangereux. Et ça fait un bout de temps que je dis à mes soeurs, ne répondez pas. Ce n'est pas signe de faiblesse. Ne répondez pas. Répondre, c'est que Marlène a la poudrière et vous avez des allumettes. Répondre, c'est claquer l'allumette et mettre le feu et allumer un brasier. Qu'est-ce que nous ne comprenons pas là-dedans? Hein? Qu'est-ce que nous ne comprenons pas là-dedans? C'est ça le sens des responsabilités. Vous défendez votre ethnie, ça consiste en quoi? Ça consiste en quoi? Donc je vous pose la question de savoir, quand ça va cuire là, on attrape un de mes neveux qui est bamléké, je fais comment? Vous allez faire comment? Vous allez pouvoir me dédommager. Je serai en droit de vous demander des comptes. Parce que là, vous n'allez pas dit que oh, vous répondiez à Marlène. Hein, le fait que Marlène ait parlé, que vous ayez répondu, fait un ensemble qui aura des conséquences. Qui aura des conséquences. Faire partie du tribu revient à quoi aujourd'hui dans une république? Quoi? Porter un nom à consonance. Moi, il y a des noms de l'Ouest que moi-même, je ne place pas à l'Ouest. En Angola, moi, je n'aurais jamais posé un Ango à l'Ouest. Hein. Moi, j'aurais posé ça dans le centre là-bas. Jusqu'à me dire que c'est courant, c'est tchang. Ah, moi, ça me saute. Celui-là, il me saute pas aux yeux. Hein? Donc, Serge Anango, Bamleke, il ne parle pas tchang. Il ne parle pas tchang. Donc, faire partie d'une ethnie revient à quoi? Hein? À manger le héros. Le héros est devenu national. À manger le ndolé, c'est devenu national. La sauce jaune, c'est devenu national. Donc, avec le temps, nous finissons par former un tout. Parler une langue, il y a des personnes qui vivent dans les villes et qui parlent la langue de la ville. Moi, je parle Bassa, je suis Bassa. Non. Donc, nous autres là, les transversales là, notre place est où dedans? Notre place est où dedans? Donc, dites-moi. Nous qui sommes les enfants des cours, des cours là, hein? On fait comment? On entrait chez une tata, un tel, un tonton, on s'asseyait, on mangeait. Des fois, on dormait. On fait comment? Nous qui sommes dans des familles éparpillées là, chaque fille a ramené un homme du bout du Cameroun. Hein? Chaque homme allait prendre une femme du bout du Cameroun. On fait comment? Bonjour ma jolie. On fait comment? Parce qu'il y en a qui sont assis là. Oh, je suis suprématiste un tel, je suis suprématiste un tel. C'est vous qui n'êtes pas camerounais, les gars. Nous, nous sommes mélangés depuis. Votre part de suprématie là, on la voit à quel carrefour? Nous tous avons des maisons qui, par rapport au sol, sont à 30 degrés. Penchées 30 degrés par rapport au niveau du sol. Hein? Nous tous lisons l'heure dans ce pays-là. Nous tous n'avons pas encore atteint l'autosuffisance alimentaire. Donc, quand vous nous ramenez vos... Coucou, le roi David, comment vas-tu? Quand vous nous ramenez votre esprit supra-tribal, là, vous voulez qu'on en fasse quoi? Hein? Moi, je regarde à distance, mais je me dois, étant donné que j'ai le micro, de leur dire, je vous ai averti, c'est dangereux ce que vous faites. Marlène est la poudre, vous êtes l'allumette. Vous voulez embraser? Embraser.
mais vous allez être tenu responsable. Il n'y a pas de mais. Je répondais, tu n'es pas gardien d'une ethnie. Tu n'es même pas gardien de ce qui se passe dans ta propre famille. Tes enfants demain peuvent décider de se barrer, le mari peut décider de se barrer. Et toi te retrouver seul là. Même nos propres familles là, nous ne les maîtrisons pas. Alors maîtrisez toute une ethnie. Laissez-nous vos histoires là. Nous ne réussissons, nous n'avons pas réussi à constituer une nation. Et il y en a qui continuent à creuser. Donc je vous pose la question, quand ça va Kuro 237 là, hein? Il y a 2-3 fous là-bas sans Mélima. Quand ils vont encore prendre les machettes et dire que, oh, sous prétexte que tel est décédé, ils vont pointer un Bamileke et dire que les Bamileke doivent rentrer chez eux. Vous allez faire comment? Parce que nous avons déjà des paramètres là. Des choses qui ne font pas mélanger, nitroglycérine. Vous avez décidé d'entamer le mélange quand ça va exploser. À part les pleurs, nous aurons quoi? À part les pleurs, nous aurons quoi? Donc, vous qui exacerbez la chose là, ce ne sont pas vos familles qui vont être touchées au 237. Ce ne sont pas vos familles qui sont assises à 100 mm. Vous avez des personnes assises à 100 mm, susceptibles d'essuyer la folie de mes frères là. Hein? Nous avons des foyers comme ça au Cameroun. Serge, c'est pas sa démarche. Serge n'a jamais eu une démarche de tribaliste. Et je ne pense pas que ça puisse commencer aujourd'hui. Mais tout ce beau monde qui était là, qui ne supporte même pas Serge en peinture. Hein? Donc je vous pose la question de savoir si vos familles sont posées à 100 mm, là où ça cuit souvent. Hein? Donc, c'est la question qui se pose. Donc, il y a des personnes là depuis qui ont la poudre, qui cherchent seulement l'allumette. Qui cherchent seulement l'allumette. Ou bien la bombe est amorcée. Il y a une personne qui, le détonateur est posé là et il y en a qui sont en train de jouer avec. Il y en a qui sont en train de jouer avec. Soyons responsables. Il y en a qui rigolent, mais ça là, ça ne devrait plus faire rire qui que ce soit. Et quand on sait que quelqu'un se sent comme ça, on laisse la personne se débattre avec ses démons. Hein? Vous qui avez porté ça là, vous n'êtes pas gardien des tribus Bamileke. Et vous n'avez pas vos familles dans le cœur de la bête qui est 100 mm là-bas. Vous n'avez pas vos familles là-bas. Ça tourne, ça peut même tourner comme ça tombe encore sur comment on appelle, les habitants les ressortissants de Fumban. Hein? Ça tourne comme ça, vroup, vroup, vroup. Ils vont encore en faire les frais. Ce sont leurs boutiques qui vont encore être cassées, leurs motos cassées. Parce que là, mes frères là, quand l'astico là commence à danser dans leur cerveau, eux, ils n'ont plus de retenue. Bonjour Jaden. Ils n'ont plus de retenue. Donc je vous pose la question de savoir si ça cuit sur ma part de famille là. Je demande, si je dois demander des comptes à Marlène, je vous demanderai aussi des comptes à vous. D'accord? Parce que vous avez décidé de vous mélanger. Des choses qui ne doivent pas être mélangées dans la même bouteille. Nitro et glycérine, ça donne quoi? Parlez à Marlène en tant que Marlène. Marlène, je ne l'ai pas envoyée. Elle n'est pas gardienne de elle est Bamoun, voilà. Bonjour ma chasserie. Donc quand vous dites là, oh le tribalisme, quand tu n'as pas l'esprit tribal, tu ne peux pas te verser dans cette histoire-là. Tu ne peux pas te verser en tribalisme quand tu n'as pas l'esprit tribal. Donc il y en a qui ont oublié de prendre leur cachet. J'ai le devoir de vous dire que c'est dangereux. Ah, Jaden, toi tu cherches la vidéo du concert. Moi, il n'y étais pas. Je ne sais pas. Et puis, j'en ai rien à battre complètement. Il y a des choses plus importantes qui se déroulent. Bonjour Addison.
Hein? Nous sommes là, justement, pour verser de l'eau sur ce que vous essayez d'allumer là. Pour éteindre. Nous sommes des pompiers. À un moment, ça va même nous dépasser nous-mêmes. Bonjour, Kadi. Nous avons un foyer de personnes complètement timbrées là-bas, à Saint-Mélima. Donc, quand ils vont encore s'énerver là, parce que ces personnes-là écoutent certaines voix. Hein. Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Donc, quand ça va encore cuire sur nos frères, certains de nos frères là-bas à Saint-Mélima, vous allez être tenus responsables. Laissez Marlène faire son désordre seule. Laissez Marlène exacerber l'affaire là seule. Parce que moi, désormais, je ne saurais tenir Marlène responsable seule. Ne me dites pas que vous répondez. On ne répond pas à la bêtise par la bêtise. Le droit ne nous donne pas non, la justice ne nous donne pas le droit d'aller tuer parce qu'un membre de notre famille a été tué. Un meurtre, c'est un meurtre. Même en réponse. Non, mais quand nous parlons, il y en a qui n'écoutent pas. Moi, j'avais parlé à Valsero en IB. Valsero n'a pas écouté. Maintenant, qu'il refasse la récolte de son chandion. Je vous ai dit que nous, Camerounais, ne sommes pas des personnes fiables. Voilà. Beaucoup de personnes marchent par intérêt. Beaucoup de personnes posent des actes par intérêt. Et ça ne peut nous mener nulle part. Je vous dis que ce qui nous maintient à flot, c'est parce que nous savons que ce n'est qu'une poignée de personnes qui tombent dans ce genre de travers-là. Je vous dis que nous avons une gardienne de tradition ici. Nous avons une reine-mère ici. Et tout ça même, je crois qu'elle a même encore plus de démangeaisons que moi. Oui, une gardienne de tradition. Donc quand nous voyons nos jeunes soeurs là, nos jeunes frères là répondre, nous on secoue seulement la tête. Parce qu'en 92, nous étions, ma vie était à l'université. Moi j'étais au lycée. Donc nous avons vécu les années 90 là. Nous avons vécu ça. Vous êtes arrivés hier là. Vous parlez des histoires que vous n'avez pas vécues. Quand ça cuit, on ne maîtrise plus rien. D'accord? Et nous avons un foyer de tension à Saint-Mélima là-bas. Et il y a de petits foyers comme ça, hein, qui sont en sommeil. Le jour où vous allez allumer, vous allez comprendre qu'on ne joue pas avec le feu. D'accord? Vous allez même oublier vos tribus. Bonjour ma Tracy. Vous allez oublier jusqu'à vos tribus. Ce sera votre vie avant tout. La vie des vôtres avant tout. Vous n'allez pas essayer de sauver tout le quartier. Vous allez essayer de vous sauver les membres de votre famille. Donc laissez-nous les histoires d'ethnie là. Vous n'êtes pas comptable, hein, de tout ce que les membres d'une ethnie peuvent faire. Vous n'êtes pas responsable d'un groupe ethnique. Vous ne devez pas, vous n'avez pas le droit de parler au nom d'une ethnie. Vous n'êtes pas l'ethnie. D'accord? Donc je vous pose la question de savoir, comme nous sommes en train de bagarrer là, parce que nous en faisons partie, qu'on le veuille ou pas. Donc comme nous sommes en train de bagarrer là, quand ça va cuire, j'attrape qui? Quand mon neveu Bamileke va se retrouver à Saint-Mélima, ça cuit sur lui là-bas, je vais demander les comptes à qui? Ouais, je vais demander les comptes à qui? Vous irez le sauver? Est-ce que vous irez le sauver? Quand mon cousin, ayant épousé Bamileke, vivant à Saint-Mélima, quand ça va cuire, on l'attrape, on finit avec, vous allez ramener à mon cousin sa femme. Est-ce que vous allez ramener à mon cousin sa femme? Vous avez décidé d'être gardien de vos ethnies et de vous étendre en tribalisme, en réponse au tribalisme. Donc quand ça va cuire, nous autres, les transversales, on fait comment? Hein? On fait comment? Quand les voisins du village vivant à Saint-Mélima, ça va le cuire sur eux là-bas, vous irez vous mettre à genoux devant les voisins, leur dire que c'est de ma faute, c'est de ma très grande faute.
Soyons responsables. Nous avons un âge certain. Apprenons à être responsables. Vous êtes en train de jouer avec des accélérants et des allumettes. Et quand ça va cuire, nous autres, nous sommes à des milliers de kilomètres. Nous sommes à l'abri. Quand ça va cuire, ça va réellement cuire sur le terrain. D'accord? Après, moi, je me dois de tirer sur la sonnette d'alarme. Et il ne tient qu'à vous de revoir vos copies ou pas. Ou pas. Et nous autres, désormais, quand vous engagez vos bagarres, là, on s'assied. Moi, j'étais sur 2 directs en même temps hier. Hein. Ah oui, oui. Mais les commentaires étaient tellement infects que je ne faisais qu'écouter. Chaque fois qu'ils voulaient lire les commentaires, de part et d'autre, ils étaient infects. Bonjour Nadège. Et personne ne peut avoir raison dans une bagarre. Et il faut souvent faire attention dans une bagarre. S'il y a mort d'homme, c'est la personne qui a donné le coup fatal, qui est tenue, qui est au premier rang de la responsabilité. Donc faites attention quand vous entrez dans les bagarres. Faites attention de ne pas être la personne qui va asséner le mauvais coup. D'accord? Vous êtes assis en Occident et vous nous ramenez les histoires de tribus. Vos tribus là, vous alimentez encore la tribu ou à quel niveau? À quel niveau? Manger le héros, ce n'est pas défendre sa tribu. Parler sa langue maternelle, ce n'est pas défendre la tribu. Je parle bassa, j'entretiens, je perpétue la langue bassa. Je suis ressortissante bassa. Pourtant, je perpétue cette langue-là. J'accompagne, j'aide à la perpétuité de cette langue. Non, je te dis que ma vie, je ne pouvais plus lire. Même quand je clignais naturellement, les yeux se posent sur l'écran. Je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus. Là, je crois que c'est bon. C'est le point de non-retour. Je n'en pouvais plus. Il y en a qui sont débridés carrément. C'est bien malheureux. Tout ça pour en arriver à ceci. Je préfère laisser mes émotions de côté ce coup-là. Parce que là, je suis submergée. Je suis submergée. Ce que je craignais, ouais. Ça fait mal, hein. Mais bon. Qu'est-ce que vous voulez? C'est pour ça que je pose la question de savoir, vous voulez que nous autres là, qui avons cheminé avec un certain nombre de personnes, vous voulez qu'on se mette à quelle place? Vous voulez qu'on se mette à quelle place? Qu'on se dise que vous êtes sincère vis-à-vis de nous ou bien c'est comme ça que s'installent des fractures. Heureusement que nous autres aussi, bon, c'est passager, on se rend juste compte que bah, ce qu'on pensait est loin de la réalité, bah, on avance. On avance. Moi, je ne suis pas gardienne d'un groupe, non. Je suis là pour l'intérêt général. Même Dieu est devenu spectateur. Oui, dans ce coup-ci là. Je ne pense pas qu'il puisse grand-chose pour nous. C'est infect. Vraiment infect. Un pays que moi je n'ai pas connu. Et je suis dépassée, je vous promets. Vraiment dépassée. La plus grosse partie de ma vie au Cameroun, nous avons vécu dans les cités. Les cités ont un périmètre défini. Les cycles là d'ailleurs sont des cités. Et nos maisons sont 4 par 4. Chacun d'entre nous a 2 murs mitoyens. Chacun d'entre nous a 2 murs mitoyens. Notre salon, le salon, mur mitoyen. Des cuisines, mur mitoyen. D'un côté, nous avons un enseignant, Bamileke. De l'autre côté, nous avons des bakoko. Bonjour Maïlène. De l'autre côté, nous avons des bakoko.
Derrière même, on ne sait même pas. C'est un appartement qui avait été acheté par un benguiste. Une maison qui avait été achetée par un benguiste. On ne sait pas vraiment. Donc quand les gens s'adonnent au tribalisme, là, je regarde comme ça, ils disent Zimbabwe. Magne et nous, d'ailleurs, c'était une Magne, perd son âme. Magne et nous, jamais un mot plus au-dessus de l'autre. Jamais. Je dis bien jamais. Magne et plus jamais les ethnies. C'est pour ça qu'elle dit que nous on sort même d'où avec. Peut-être parce que nous avons vécu dans des cités cosmopolites. Les ethnies viennent chercher quoi là-dedans? Ce sont des individus. Ce sont des individus. Donc je vous repose la question. Qui va, si ça cuit sur les miens là, je demande les comptes à qui? Avant, c'est Marlène qui exacerbait l'affaire là-bas dans son coin. Je pourrais la pointer elle seule. Donc aujourd'hui, là où il y en a qui sont entrés dans la bagarre pour l'accompagner, quand ça va cuire sur les miens là, parce que moi j'ai une transversale, quand ça va cuire sur les miens là, j'attrape qui? Quand les miens qui sont bamilekés vont rencontrer le fer à Sarmelima, j'attrape qui? Quand les miens qui sont boulot vont rencontrer le fer à l'ouest, j'attrape qui? Dites-moi, j'attrape qui? Oh, nous allons répondre. Oh, vous répondez à qui? Hein? Que je sache, Marlène avait dit, moi je suis extrémiste, je suis suprématiste boulot. Elle n'avait pas dit que elle avait dit nous. Même si elle avait dit nous les qui, qu'elle vous donne la liste. Et vous-même vous posez vos noms et vous tapez dessus. Vous ne pouvez pas entraîner des groupes entiers. Des enfants nés à Mukolo. Des enfants nés à Mukolo. Je ne sais pas par où nous allons commencer, non. On dit bien les enfants nés à Mukolo. Est-ce qu'on a spécifié? Ouais, Zamba. Yaoundé là est devenu cosmopolite. C'est pour ça qu'elle dit que met au défi. Pas les histoires que des individus disent dans un coin. Hein? Je mets qui que soit au défi de venir nous là, Ekounou là. Ce sont nos grands-parents qui ont bâti Ekounou. Des terres appartenant à l'État. Je mets quelques Ewondo au défi de venir nous enlever de là. Vous êtes nés. Est-ce que vous êtes nés? Des terrains qui étaient vierges. Donc, quel Ewondo viendra nous dire là que nous lui avons arraché une terre? C'est pour ça que vous dites souvent ici que les gens qui disent que chassons les Bamileke, disent que mais, si vous chassez les Bamileke, vous chassez tout le monde. On vous laisse votre Yaoundé là dans l'État. Vous allez vous rendre compte que vous allez vous retrouver avec 2 lampes tempêtes. Hein? 2 lampes tempêtes chaque 10 km. C'est tout le monde qui bâtit une ville. D'accord. Non, moi je viens tirer sur la sonnette d'alarme pour ceux qui veulent vraiment, hein, allez, un seul mot, continuons. Mais quand ça va se verser au sol, là, moi-même je suis pour le versement au sol, mais moi je contrôle ma part de versement. D'accord. Je ne suis pas là pour que le Cameroun s'embrase en mode guerre tribale. Nous avons des gens à chasser d'en haut en haut là-bas. Si nous ne pouvons déjà pas prendre nos babouches, marcher en direction des Toudi, c'est prendre le rindinding contre le voisin qui est facile. Hein. Ah, ok. Bah, écoutez. Je ne suis pas la conscience collective. J'ai seulement la bouche pour parler. Et ça me permet de faire la transition. Nicole Ketia m'a réveillé ce matin à 6h, il est en direct. Dit que Nicole Ketia, comme je viens de parler là, vis-à-vis de ceux qui pensent que nous devons nous verser en tribalisme, maman, il faut savoir reconnaître le poids de charge. C'est-à-dire que la charge là, ça me passe, je ne peux pas soulever. Hein? Il faut savoir. Ce n'est pas une histoire de je n'ai peur de personne. Personne, ce n'est pas le nom de quelqu'un. D'accord.
On te demande de déposer, de te concentrer sur toi-même. Tu dis maintenant que pour te soutenir, il faut qu'on tontine dans ton PayPal. La mère, tu es couché dans ton lit, tu vas qu'on tontine la journée là. Va faire le ménage. Donne envie aux gens d'avoir envie de t'aider. Hein? Que tu as acheté des couches pour 5G, maman Anna. Mais, est-ce que tu sais qu'il y a même des jeunes qui portent des couches? Hein? Est-ce que tu sais qu'il y a même des jeunes qui portent des couches? Que tu peux tomber malade comme ça, bing, on est obligé de te mettre des couches. Donc, achetez un peu de cervelle de temps en temps. Donc, c'est aux autres maintenant de pallier à ta bêtise. Oh, mettez 2000 €. Elle a dit que si vous mettez 2000 €, elle parle de Facebook. Elle va partir de quel Facebook? C'est une façon de parler, Dion. Hein? Dis juste que tu as besoin de 2000 €. Et 2000 € pour faire quoi? Hein? Qui te fouettait correctement. Il y avait des parents comme ça. Je vous ai raconté l'histoire de mon petit oncle, non? Ancien. Ancien, lui, c'est son grand frère qui était commissaire. Ma tante, ma grand-tante, la petite soeur, mon grand-père, a seulement pris ancien comme ça. Coucou Lydie, allez déposer là-bas au commissariat. On a fouetté ancien. Je crois que ça avait fait une semaine. Hein. Quand il est revenu, hein, ce sont encore ses cousines qui le massaient là. On l'avait tabassé. Ah, ma fille. Ah, le caméra avant, hein. on ne riait pas avec l'ordre. Quand tu te dépassais, il y avait toujours un tonton correcteur. Hein. Il y avait toujours un tonton blanco. Tu arrivais comme ça avec les fautes. Il te corrigeait proprement sans bavure. Dormez là. Non, elle est assise là. Elle paresse toute la journée. Oui, comme elle lui donne des petits noms. Oh, elle a dit que si vous mettez 2000 €, elle quitte Facebook. Elle va quitter quel Facebook? Hein? C'est une façon de te dire que les gens qui t'encouragent là, si il fallait mettre 2000 €, tu sais quoi, la cagnotte, ce sont les premiers jours. Hein? La force de la cagnotte sont les premiers jours. Donc si les premiers jours là, tu n'as pas mis 1000 €, tu ne vas pas atteindre 2. Tu vas atteindre 2 dans... Je ne suis même pas sûr que tu puisses atteindre 2000 €. Je ne sais pas combien il y a dans ta cagnotte là, mais oublie. C'était une façon de te mettre devant la réalité. Hein? Et puis tu penses que tes gens là veulent qu'elle quitte les réseaux. Elles vont encore se chamailler avec qui? Si elles quittent les réseaux. Hein? Donc même l'intelligence, tu as beau ça, tu as la seule bosailleuse. Est-ce que tu es la seule bosailleuse, ça va traverser? Voilà Toby Chou qui est en Allemagne, non? Hein? Et il n'a pas mis 1 an à traverser. Voilà notre malbouchu, l'enfant dans la bouche. La malbouche grave. Voilà Toby Chou, non? Qui est en Allemagne. C'est pas hier là qu'on a dit qu'il voulait Beaux-Arts. Hein? Il était encore au Cameroun. Donc tu dis que tu as Beaux-Arts, ton frère dit que tu as fait 1 an en route. Tu n'es pas là. Il y a des personnes qui ont Beaux-Arts en quelques semaines. Il y en a qui ont mis 3 mois en route. Tu n'as pas pitié de toi-même. Même le ménage, tu ne peux pas faire. Tu es assise là, même le ménage, tu ne peux pas faire. Tu es couché dans ton lit, oh, tu n'as pas ta fille. Tu as ta fille 7 sur 7. Est-ce que tu as ta fille 7 sur 7? On ne t'a pas déchu de tes droits parentaux. Tu as encore le droit de voir ta fille. Est-ce que tu as ta fille tous les jours? Non. On dit que ta fille est placée, donc elle a une famille d'accueil. Elle a une famille d'accueil. Tu n'as pas les moyens d'avoir ta fille 7 jours sur 7. Donc tu es là, au lieu de te concentrer sur ta vie, tu es là, tu dis que tu t'es mise, tu t'es donné comme devoir, pour devoir de chasser fleur de lys, que Dieu passe par toi. Il faut laisser Dieu. Hein. Maman, je ne pourrais pas être Dieu là, je serais toujours en mode foudre, vroup, 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 vroup. Je serai toujours en mode foudre. Donc tu te réveilles le matin comme ça. Hein?
Tu te réveilles le matin comme ça, tu commences à dire, oui, ton tinet, hein, si ça n'a pas atteint 800 €, machin, moi je laisse t'encourager à faire quoi? Tu contribues à étendre le message comme quoi ta mère assiste en domaine. Tu confirmes. Tu aurais même pu laisser pourrir. Est-ce que tu sais que tout le monde ne... Une page a, comment dire, un maximum de personnes à atteindre. Après, l'information reste là, ça tourne. Le fait que tu parles de cette sérologie-là, tu ne fais que contribuer, hein, à propager la nouvelle, l'information. Donc, tu contribues, tu es comptable. Donc, toi, tu n'es pas responsable dedans. Ta mère n'est pas responsable dedans. Ta mère entre comme ça, ne connaît pas la personne et vient verser toute ta vie. Hein? Et tu n'as pas de sérologie, alors tu la gères quand? Tu la gères quand? Nous te disons que la femme là, tu ne peux rien lui faire. Tout ce que tu es en train de singer là, on lui a déjà fait. Hein? On lui a déjà fait. Elle a mis des mouchoirs, des machins pour... il y a quelques mois. Il y a quelques mois. Donc, qu'est-ce que les femmes là n'ont pas encore fait les unes aux autres? Pour toi là, c'est pétard mouillé. Coucou mon mari, comment vas-tu? Donc, nous essayons de calmer les esprits, vous n'entendez pas. Une femme qui veut entendre qu'elle est séropositive, la terre entière est au courant. Tu oublies qu'elle a même dit que toi-même tu es séropositive. Donc tu es jeune, tu vis en Occident. Hein? Et ton visage est connu. Tu vas donc faire comment pour trouver un gars? Maintenant tu dis ton combat. Combattre quoi? Combattre quoi? Quand tu dis que man apporte des couches, qui t'a demandé ce qui fait quoi? Hein? Tu entres dans l'intimité de Mana aussi. Moi, je te dis que je suis passé par TikTok. Donc, on va faire ça à d'autres personnes. Je suis passé par TikTok. Tu étais assise là, maître d'orchestre. Maître d'orchestre. Tu acquiesçais pour tout ce que ces femmes-là disaient. Oui. C'était infect. Infect. Donc, va travailler la mère. Va travailler. Ce n'est pas parce que certaines blogueuses n'ont pas de bureau quelque part. Elles ont appris à travailler sur Internet. Là, il y en a. C'est comme la plus grande influenceuse française là. Beaucoup d'appelés, très peu d'élus. D'accord. Beaucoup d'appelés, très peu d'élus. Il y en a qui s'en sortent avec des blogs, qui en vivent. Il y a même un qui est devenu millionnaire. Mais les autres sont seulement là pour accompagner le blog. D'accord, on va travailler. Même faire le ménage, tu n'as pas besoin de savoir parler italien pour faire le ménage. Bonjour les lits de Dieu. Ah, elle ne peut pas comprendre. Coucou ma Japa. Elle ne peut pas comprendre. Hein? Elle ne peut pas comprendre, mais elle a plutôt intérêt à comprendre. Regarde où tu vis avec ta fille. Tu dors dans le même lit qu'elle. Hein? Ici, en Beng, quand nous travaillons, tu nous voyais. Moi, j'ai fait les ménages dans les toilettes. Tu parles de quoi? Tu crois que je faisais ça pourquoi? Pour mes filles, si j'avais été seule. Oh putain. Hein? Si j'avais été seule. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui pensent qu'il y a deux personnes qui portent le même nom à la ville de Lyon? C'était la porte d'entrée. Même celle qui avait fait mon entretien d'embauche m'avait dit que si tu arrives ici, tu t'assieds ici comme ça, là, tu finiras ici aussi. La mère, moi, si j'ai nettoyé les toilettes ici, sans me cacher, hein, pour nourrir mes filles là. Oui. Toi, tu es assise là, tu es comme le mauvais esprit toute la journée. Tu es comme le mauvais esprit. Tu n'as même plus assez de mégas pour faire les directs comme les nous autres là à l'extérieur. À 6h30, ta fille dort encore, tu gueules déjà en direct dans le lit.
Tu gueules déjà en direct dans le lit. Ne serait-ce qu'elle prend le temps d'aller apprendre l'italien. Tu as dit, oh, moi je n'ai peur de personne. Qui s'appelle personne? Ce n'est le nom de personne, justement. Tu n'as peur de personne, mais tu es en train de bouffer ta vie là comme on mange les archis du deuil. La mère, pas travailler. Et ne compte pas sur nous autres. Oh, mais maman, tu as 40 piges, la mère. 40 piges. Hier encore, moi-même, j'avais 40 piges. Hein? Donc, tu dis, mais maman, nous autres là, bon, elle est à cinquantaine. Même si nous avons 60, nous ne sommes pas tes mères, disons. Va travailler. Tu viens d'arriver, si tu n'as même pas encore commencé. Tu n'as même pas encore commencé. Les enfants là ont besoin d'un équilibre. Hé, maman. Ce ne sont pas les enfants d'Afrique. Ici là, il y a un rythme. Si l'enfant là, au CP là, elle n'a toujours pas d'activité périscolaire, elle n'a toujours pas. Et la mère, elle va te dire que, oh, donc tu vas voir la différence. Elle va commencer à être huée à l'école. Les autres vont dire que espèce de machin. Oh, elles vont raconter leur week-end. Tu étais où ce week-end? Ben moi j'étais nulle part. Mais les autres vont te dire, j'étais au musée, j'étais machin. Oh, mais ta fille travaille. Aujourd'hui, tu as l'obligation de travailler pour cet enfant-là. D'accord? Tu dis que, on a mis le père de ta fille sur Internet. Mais c'est notre comme ça, non? C'est notre comme ça. Toi-même, quand on va sur ton mur, là, tu es tombé. Et puis, quelqu'un qui veut la paix, tu appelles toujours tes soeurs, là, tes mères, là, justement, par leur petit nom. Leur petit nom. Ce sont même plus des petits noms. Pas des noms insultants. Et tu veux que des personnes censées t'accompagnent. La mère. Tu es resté sur Lolo Fonja ici. Combien de mois? Pour ne pas dire années. Tu avais un problème avec elle? Non. Oh, je dénonce. Je dénonce. Je dénonce. Tu dénonces quoi en bas? Tu dénonces quoi? Je n'ai jamais insulté personne. Je n'ai jamais fait ceci. Je n'ai jamais... En même temps, c'est toi qui es venu apporter les problèmes, acheter les problèmes de Ngoma et de FDL. Et tu jures aujourd'hui que tu n'as jamais rien fait à qui que ce soit. Essaye d'être de bonne foi d'abord. Hein, d'accord? Tu dis que tu vas parodier Maman Anna. Tu vas parodier Maman Anna. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait à FDL? Hein? Qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait? Elle a versé les voices de ta famille. C'est ta famille qui est allée déposer ça à plus d'un endroit. Est-ce qu'elle est la seule à qui on a envoyé des voices? Celle que tu appelles ta maman, Ngoma Leba, elle, apparemment, elle n'ouvrait même plus, elle ne répondait plus. Mais elle-même dit que quand elle lui envoie des messages, elle ne répond pas. Et c'est elle que tu défends, non? Donc tu la défends plus que tu ne te défends toi. Tu tiens plus à son image que tu ne tiens à la tienne. C'est sens ça. Il y a des petits boulots en Italie. Va faire des récoltes. Tu dis que tu as l'argent, tu as ton argent, tu manges bien, tu fais ceci bien. Tu veux donc 2 000 euros pour faire quoi avec? Tu veux qu'on te tontine 2 000 euros, pourquoi? Hein? Moi, si j'ouvre une tontine ici, je dis que va là à Copacabana. Hein? Même si j'ai les dos, j'ai pas les moyens d'aller à Copacabana. Et là, j'ai un problème là. Il me faut une deuxième réduction. Ma mère, peut-être qu'elle va venir demander à l'aide ici. La sécu ne veut pas me... La sécu dit que je coûte déjà trop cher. Je leur fiche le camp. J'ai un problème avec mes cicatrices là. Et vraiment, j'ai la poisse. À vouloir résoudre les cicatrices maintenant, c'est autre chose qui est en train de débarquer. Donc quand elle va venir mettre mon PayPal, ce sera pour quelque chose de précis. Toi, tu dis que tu as l'argent, tu manges bien. Tu veux faire quoi avec 2 000 euros donc? Ta vie même est dehors. Plus tu dis là que machin sérologie, tu fais comprendre au monde, tu es en train d'envoyer la nouvelle via un vous là que ta mère c'est au positif. Donc toi-même tu contribues à la chose. Quelque chose que tu taxes de mauvaise. C'est mauvais, mais toi-même tu contribues à la chose. Toi-même tu as pris le vous là. Il ne passe pas une journée sans que tu ne rappelles. Hein, la mère? Oh, je vais te gérer. Oh, je vais te ceci. Oh, je vais te cela. On te dit que là où tu vas là, c'est peine perdue. Elle est inerte. Tu auras beau frapper. Ou elle peut encaisser plus que toi. Tu n'entends pas.
Hein? Et allez lui dire, allez lui dire. Elle essaye même de se calmer. Hein? D'écouter les doléances. Toi, tu dis là que tu es King Kong. Elle est le PayPal, oh, le PayPal. Quel PayPal la mère? Moi, je ne savais même pas que les cagnottes PayPal existent encore. Hein? Et tontiner, hein? Tontiner pour le PayPal, tontiner. Hein? Ne me faites pas tontiner, donnez-moi la force. De te donner la force, pourquoi? Pour que tu puisses rester dans la léthargie, la mère. Non, il faut aller travailler. Mbeng, c'est marche ou crève. Hein? Mbeng, si là, c'est marche ou crève. Donc, en Italie, là-bas, il y a plein de petits boulots. Hein? Il y a des champs, il y a des ceci. Ceux qui arrivent ici en Mbeng, qui se battent. Hein? Ceux qui arrivent ici en Mbeng, qui se battent, ils font... Moi, j'ai des tatas qui sont arrivés ici. Voici, les récoltes vont débarquer là. Et les melons, et les ceci, et les pommes, et les cela, les vendanges arrivent, et les vendanges, il y a les vendanges en Italie. Non? Donc, tu fais ton plan. Tu as encore le corps. Tu es mingring comme ça. Tu es mingring comme ça. Va faire les récoltes. Ou va faire le ménage. D'accord? Au lieu de venir là-haut, cotiser pour le PayPal. Et en même temps, c'est toi qui dis que tu as tout, tu as les dos. Si tu as les dos, la mère, tu veux que les gens viennent te déposer les dos, pourquoi? Hein? Tu es égérie, tap scène. Donc nous nous levons le matin. Bonjour Dieu ma force. Nous nous levons le matin, nous venons pointer ici comme ça. Et toi tu es couché. Toute la journée tu es. Tu ne sais pas que tu peux prendre même 3 heures de ménage comme ça. Hein la mère? Tu vas rester à l'armée du salut combien de temps? Tu crains n'importe quoi. Bon, bref. Je venais m'adresser à nos frères qui mettent souvent de l'essence, qui claquent les allumettes à côté d'un bidon d'essence. Ça n'aide pas. D'accord? Ça n'aide pas. Sur ce, bibala. Apprenons à être responsables. Après, vous faites de ça ce que vous voulez. Hein. Vous torchez avec si vous voulez. Hein. Que ce soit Marlène, que ce soit ceux et celles qui répondent à Marlène, vous n'êtes pas les gardiens de nos ethnies. Vous n'êtes pas les gardiens de nos ethnies. Si ça cuit sur les miens au 237, en mode guerre tribale, Bamileke contre Fangbeti Boulou. J'attrape tout le monde. Vous. Oui. J'attrape tout le monde. Marlène parle là-bas. Répondez à Marlène. D'accord? Elle dit, je suis extrémiste, je suis suprématiste Betty. Si vous vous sentez concerné, vraiment l'histoire, je ne sais même pas comment ça commence. Elle dit qu'elle est suprématiste Betty, donc tout le reste là doit se sentir concerné. Dès lors que vous acceptez d'entrer dans le jeu de certaines tribus contre d'autres tribus là, vous serez tenu responsable de l'Eboulian-Djanga qui va émaner de tout ça. Tous sans exception. Il n'y a pas de je réponds à un tel. On ne répond pas à la bêtise, pas à la bêtise. Quand je vous dis ne répondez pas, nous on va ramasser nos soeurs là. C'est parce que moi qui réponds, et puis, il faut maîtriser le langage. Moi qui réponds à Marlène, personne ne viendra me traiter de tribaliste. Personne. Mais il y en a qui se sont érigés gardiens de leur tribu. Yako. Mais je vous dis que quand ça va cuire encore ça me lima. Sur une des tribus là. Quand ça va cuire, moi, je vais vous tenir, tous les deux camps là, je vais vous tenir responsable. D'accord? Et quand ça va cuire, c'est pas vous qui irez éteindre le feu là-bas. À part les pleurs là. Nous n'allons pas attendre autre chose. Bonne journée à nous tous.
Ce coup-ci, même Dieu ne peut pas nous garder. Non. Nous avons tous les outils pour bâtir ce pays-là. En toute solidarité, fraternité. Mais hélas, 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 hélas. Moi, ce qui me fait peur, c'est la transmission à la prochaine génération de cette façon de faire. Et je vous recommande ce film, The Head You Give. Oui, un film qui date de 2018. Allez le regarder. Et vous allez savoir, vous allez comprendre comment se transmet d'une façon machinale la haine de l'autre. La haine que l'on transmet. Donc, vous allez dire qu'il y a des groupes qui se détestent et personne ne se rappelle de comment ça a commencé. Allons-y. N'apprenons pas des erreurs de ceux qui nous ont précédés, d'accord? Tombons toujours dans les mêmes travers. Oublions même les cours d'histoire. Oublions, parce que ça ne sert à rien. Bibala, on se tamponne plus tard. Bisous là-bas.